Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bonne fête à tous nos frères et sœurs de la France. Bonne fête à vous. Que la France soit et devienne toujours encore plus et devienne et demeure la fille aînée de l'Église. L'Évangile d'aujourd'hui m'a enseigné quelque chose que j'ai hâte de partager avec toi. C'est un évangile court qui nous fait du bien, dans lequel Jésus nous invite à toute une aventure avec lui. Hier, Joanne s'émerveillait de Jésus. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on va continuer de s'émerveiller et toi aussi, tu vas t'émerveiller bien plus. Jésus prit la parole et dit, et cette parole, elle est pour toi qui l'entends aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Des fois, on se dit, le fardeau qui est le mien, Seigneur, il est pas mal pesant. Mon joug, j'écrase en dessous. Mon cœur, il est lourd. Si ton cœur est lourd, là, c'est le moment aujourd'hui de venir au pied de Jésus. Ça peut être dans un coin de prière de ta maison, ça peut être à l'église, ça peut être simplement au pied de la croix. Et dépose tout le fardeau qui t'accable. Ta santé, ta préoccupation pour tes enfants, l'avenir, un changement de style de vie, tout ce qui pourrait t'accabler, donne-le à Jésus. Il veut le prendre parce qu'il fait route avec toi. Il veut faire route avec toi. Apprends de moi. C'est ça que Jésus dit. Viens apprendre de moi parce que je suis doux et humble de cœur. Il n'y a personne de nous qui peut dire, moi je sais tout ce que Jésus veut m'enseigner. Je connais la Bible par cœur, puis je connais les Écritures, je connais les intuitions de Dieu, je sais tout. Mais non, c'est faux. Jésus veut faire route avec toi dans le quotidien. On avait un chant qui disait « Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur, je suis ton Sauveur. » C'est une expérience que j'ai vécue pas plus tard qu'il y a 2 jours passés. J'avais vraiment besoin de lumière, vraiment besoin de discernement. Je suis allée, je dirais pauvrement, humblement, je ne suis pas capable de dire pour moi, mais je suis capable de dire pauvrement. Je suis allée pauvrement au pied du Saint-Sacrement. Imagine-toi que j'étais dans la vallée de la Matapédia. Je suis allée à la Maison du Souvenir où Sœur Jeanne, notre fondatrice, a reçu le souffle d'alliance, les premières constitutions. Je suis allée devant Jésus et j'ai dit à Jésus, Sœur Jeanne est déjà venue ici, elle s'est mise à genoux devant toi, elle a prié et tu lui as montré le chemin. Je te demande de le faire pour moi parce que j'étais déléguée pour faire ce travail que j'allais accomplir, cette mission. Mais j'avais vraiment besoin des lumières du Seigneur et le Seigneur m'a pas déçue. Au contraire, mais je vais te dire par grâce, j'étais là à genoux pour accueillir tout ce qu'il voulait et je savais que ce serait peut-être pas comme moi je pensais. Alors Jésus me disait, moi je vais te dire, je vais te parler humblement, doucement, mais toi, écoute-moi aussi humblement et doucement. Et j'ai fait de mon mieux en tout cas. Et c'est pas mal extraordinaire ce que le Seigneur m'a donné de comprendre. Le Seigneur nous dit souvent dans les Écritures, pose-moi les questions que tu veux. Parfois, on fait des prières au Seigneur, puis on n'est pas exaucé. Mais n'aie pas peur de retourner vers le bon Dieu, puis de lui en parler.
Une question qui ne nous répond pas souvent, c'est pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ça appartient à Dieu notre Père? Et Dieu notre Père ne nous explique pas toujours pourquoi il agit, parce qu'on ne serait pas en mesure de comprendre. Mais il nous explique toujours comment agir de notre part pour correspondre à ce que lui, il veut. Mais la partie qui me touche le plus aujourd'hui, c'est qu'il dit toi et moi, nous allons marcher ensemble. Et là, il prend l'exemple du joug. Si c'est deux animaux, là, deux chevaux, deux bœufs anciennement, qui étaient attelés ensemble, ils devaient s'ajuster tout le temps pour marcher ensemble. Eh bien, Jésus dit, prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples. Marche avec moi, permets-moi de marcher avec toi, on va être attelés ensemble. C'est extraordinaire. Hey, j'ai dit, je suis attelée avec Jésus, je vais pouvoir marcher à son pas. Des fois, son pas est rapide, des fois, son pas est plus lent, mais je vais pouvoir marcher avec lui. Et là, je réalisais comment Jésus, c'est le maître, c'est le tuteur. On a des étudiants à ce temps-ci de l'année qui sont obligés de reprendre des matières scolaires, puis ils veulent avoir le meilleur maître, le meilleur tuteur. On a des jeunes qui veulent se préparer pour la saison de sport qui vient bientôt à l'automne et qui se disent, si je peux avoir un entraîneur, un coach hors pair, un joueur qui a joué dans la Ligue nationale, ça va être extraordinaire. Eh bien, nous autres, notre maître, notre tuteur, notre instructeur de la sainteté et d'une vie bienheureuse, c'est nul autre que le Saint des Saints, le Christ Jésus, le bienheureux par excellence. Jésus marche avec nous. Il fait route avec nous. Il est avec nous. C'est à toi de décider si tu veux vraiment être sous le même attelage que lui. Et Jésus envoie son esprit pour te parler. Parfois dans l'Écriture, parfois par un frère, par une sœur. C'est extraordinaire, je te l'ai raconté pendant mon ressourcement. Je n'ai pas lu beaucoup. Je n'étais pas confortable dans la lecture à cause d'un petit problème de vision. Mais j'ai regardé ceux autour de moi qui vivaient. Comme je te dis, j'arrive de quelques jours où je suis allée à la vallée de la Matapédia et j'ai regardé mes frères et sœurs qui étaient là et j'apprenais d'eux à les regarder vivre. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont branchés sur Jésus et ils veulent devenir des saints. Ils ne sont pas parfaits, mais ce qu'ils ont de beau, je peux l'apprendre, par exemple. Alors Jésus me parle dans les Écritures, il me parle dans la vie courante, dans les événements, par mes frères et sœurs, et il parle aussi au fond de mon cœur pour me donner cet élan pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu déposes ton fardeau aux pieds de Jésus, tu lui demandes pauvrement, Jésus, dis-moi, enseigne-moi, accompagne-moi, je veux être sous le même attelage que toi, marcher à ton pas, faire ce que le Père veut, dire ce que le Père m'a enseigné et être toujours avec toi. Hey, tu peux pas dire que c'est pas une bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui. Au revoir. Passe une belle journée. Puis on se retrouve au pied de Jésus. Au revoir, à demain.